Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Et pour ce 14e épisode, nous retrouvons Marco Dorian. Il se met pleinement à l'escalade assez tard, à 14 ans, et devient vite accro à ce sport. Par la suite, il obtient une licence en STAPS et s'intéresse à l'ouverture, à l'entraînement et à la vidéo. Aujourd'hui, Marco est reconnu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il a développé une communauté de plus de 20 000 grimpeurs, grâce à son assiduité et à ses ouvertures toujours plus recherchées. Il travaille pour Vertical Art Le Mans en tant qu'ouvreur, mais aussi en tant qu'entraîneur pour l'équipe jeune de compétition. Et il développe aussi depuis peu les réseaux sociaux de la marque française de prise Super. Dans cet entretien, on revient sur son parcours, sa passion pour l'ouverture, l'entraînement et la vidéo, et sur ses différents projets. Si vous voulez soutenir le Blogcast, vous pouvez donner une note sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que liker et mettre un commentaire si vous êtes sur YouTube. Bonne écoute. Et du coup, première question Marco, comment as-tu découvert l'escalade ? Alors quand j'étais petit, avec mes parents, on faisait beaucoup de sports très très différents. C'était de la randonnée, du canyoning, parapente, un peu d'escalade aussi en XT. Donc je m'étais pas plus renseigné que ça pour en faire en club ou quoi que ce soit. Je faisais de la gym quand j'étais plus jeune. Et j'ai voulu arrêter la gym quand j'avais 14 ans. Donc je cherchais un sport qui pouvait remplacer. Et on allait de temps en temps à une petite salle d'escalade qui s'appelle El Cap à Nantes. Et du coup, voilà, j'ai dit à mes parents, je vais essayer l'escalade. Donc c'est comme ça que je m'y suis mis, avec les cours loisirs du mercredi après-midi, on connaît bien. Et à partir de là, j'ai eu le virus. Du coup, tu as quand même commencé assez tard, je pensais que tu avais commencé plus jeune que ça. Ouais, au final, j'ai commencé tard, c'était il y a 10 ans. J'avais 14 ans. Ouais. Ok. Et du coup, tu n'as pas trop connu le parcours club, licence, bénévolat, etc. T'as fait peu de temps du coup. Ah, si, quand même un petit peu, tu vois, parce que j'ai fait donc 2 années de cours en salle privée, et après j'ai rejoint la SPTT Nantes pour une année dans leur groupe compétition. Ok. Euh, Après, j'ai quitté le club pour mes études. Je suis allé à Angers en STAPS. Et à partir Ouais. de là, j'ai fait du bénévolat au club alpin, là-bas, sur de l'encadrement, de l'ouverture. Quand j'étais en deuxième année d'études, j'ai décroché mon premier poste en fait dans une salle en tant qu'encadrant les cours et anniversaires, tu vois, le samedi, Hmm. le job étudiant quoi. Et, euh, et puis après, de fil en aiguille, il y a des postes qui se libèrent et tu prends de plus en plus en compétences. Donc, non, du bénévolat, j'en ai fait quand même. Ok. Et du coup, ouais, comme tu le disais, vers 2017, 2017, pardon, tu fais une licence STAPS en ES, je Ouais. suppose, du coup? Licence STAPS, MEF, non, pas MEF, PEPS, comment ça s'appelle déjà? Putain. Et EM, éducation motricité, j'y suis. EM. Ah, t'as fait un master? Non, pas du tout, licence. C'est Ouais, licence, ok. licence EM. Ok. Et du coup, c'était pourquoi t'as fait ça? T'avais un objectif avec ça? Tu voulais faire. Ou alors t'es vraiment allé comme tous les grimpeurs en mode je fais STAPS parce que j'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Pas du tout. À la base, dans ma famille, c'est plutôt grandes études, etc. J'ai dit à mes parents, je veux pas faire de grandes études, c'est pas fait pour moi. Je vais aller en STAPS. Première rupture d'anévrisme. Euh, donc ils ont fait OK, mais c'est pour être prof de PS, hein. Voilà, prof, tu vois, c'est sécure. Donc bref, je rentre en STAPS pour être prof de PS et au bout de 2 ans, je leur dis en fait, j'ai pas envie d'être prof de PS, je veux bosser dans l'escalade. Deuxième rupture d'anévrisme. Et au final, ça va, je m'en tire pas trop mal, donc les parents sont contents. Et du coup, t'as quand même fini ta licence. Ouais. Ça marche. Et du coup, de mars 2020 à mai 2021, tu fais tes premiers pas professionnels dans le monde de l'ouverture. Du coup, à C'est KM ça, Up Angers. c'est Comment ça se exactement. déroule cette année d'apprentissage-là? Bah écoute, sur quasiment un an et demi là-bas, j'ai dû bosser peut-être 4 mois parce que Covid. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'étais sur LinkedIn, du coup, je regardais, tu vois, ce que t'avais fait. Et j'ai fait, attends, mais selon les dates là, il a pas dû bosser énormément. Ah non, mais c'est une grosse arnaque, hein, vraiment. Moi, mon premier temps plein dans le monde du travail, c'est vraiment, je signe mon contrat et 2 semaines plus tard, confinement.
Donc, le Marco, il est chez papa-maman avec le salaire qui tombe tous les mois, c'était un régal. Du coup, t'as quand même un peu découvert l'ouverture ou alors vraiment, du coup, c'était vraiment confiné et t'as rien pu faire? Bah, j'en faisais pas mal déjà, je faisais pas mal d'ouvertures bénévoles avant, donc là je découvrais l'ouverture plus commerciale, professionnelle. Donc j'avais une journée d'ouverture par semaine sur les semaines où on a pu bosser. Ouais. Et en fait, pendant le deuxième confinement, là, enfin, les règles autour du Covid étaient quand même beaucoup plus souples et du coup, j'ai pu aller quand même grimper en club, dans mon club et faire de l'ouverture là-bas. Donc, j'ai pas mal bossé là-dessus pendant le confinement. Ok. Et du coup, la dernière aventure en date qui continue toujours, c'est mars 2021. Tu deviens ouvreur chez Vertical Art Le Mans. Comment débute cette nouvelle aventure? Bah écoute, au détour d'une séance avec Nolwenn Arc, qui m'a dit, ouais, il y a Vertical Art Le Mans qui devait ouvrir pendant le Covid, ils ont pas pu, viens, on va tester. Comme on avait le statut de sportif de haut niveau, on avait le droit d'aller grimper dans les salles. Donc on va tester, on est accueilli par les patrons super bien, le courant passe très bien. Je lance un petit peu en blaguant, ouais, vous cherchez pas un ouvreur? Et ils rigolent, ils sont juste à côté. Et ils font, bah ouais, on cherche un ouvreur. Je fais, ah bah d'accord, très bien. Bon bah je pose mon CV et et du coup je passe un premier entretien, deuxième entretien et à la réouverture des salles, je suis embauché quoi. Donc ça s'est plutôt bien passé et depuis ça continue de très bien se passer. Du coup, t'as aussi un rôle d'entraîneur du groupe compétition là-bas. Oui, ouais, ouais, depuis 2 ans maintenant, on a une team compète qui carbure pas mal. Donc je les ai en cours 2 fois par semaine. Évidemment, ils sont là tous les jours. Et, euh, et ça perf bien. On a des jeunes qui vont en Coupe de France, en Championnat de France et qui font des bons résultats. Donc c'est encourageant et c'est très stimulant, tu vois. D'autant plus que moi, je suis sur le déclin. Bon, j'ai jamais fait trop grand-chose en compète, mais là, c'est vraiment de pire en pire. Déjà, c'était pas terrible. Maintenant, c'est vraiment le niveau zéro. Donc, ça permet de vivre un peu ça par procuration. Ah, parce que du coup, c'est compliqué d'être fort en compétition et en même temps d'être ouvreur à plein temps. Pouvoir faire Bah, les deux correctement, c'est compliqué. ouais, tu connais. Là, clairement, moi, j'ouvre 4 jours par semaine. Donc, quand t'as une compète le samedi et que t'as ouvert toute la semaine, c'est difficilement gérable. Au niveau fatigue, au niveau peau. Donc, c'est pas grave. Ce que j'aime, c'est l'ouverture plus que la compétition. Donc, je fais mes choix. Ouais. Et ça se passe comment du coup parce que du coup, t'arrives quand la salle ouvre, ça se passe comment un peu l'évolution de la salle qui ouvre et toi qui évolue avec? Ouais, bah à la base, tu sais, moi j'étais ouvreur junior avec pas beaucoup d'expérience au final. Hmm. Et c'est assez drôle quand je regarde mon Instagram d'il y a 2, 3 ans là, ou même juste les photos des blogs que j'ouvrais, mais c'est le jour et la nuit, hein, sur le point de vue esthétique, sur la recherche gestuelle, sur ma compréhension du mouvement, de comment imposer des mouvements un peu spécifiques. Donc là-dessus, en ouverture, j'ai pas mal évolué. Et aussi sur mes compétences en com, même chose. Les vidéos que je tournais sur Instagram, c'était mon téléphone posé, calé avec le sac à pof, tu vois, sur le tapis. T'as les grimpeurs qui passent à côté, la vidéo, elle est en train de bouger comme ça. Maintenant, je chiade un petit peu plus mes vidéos quand même. Euh, je m'astreins à un rythme de publication tous les jours sur Instagram, ce genre de choses. Donc ça a pas mal changé. Même chose, ma compétence en tant que coach, elle a évolué. Donc, bah, de toute façon, tout ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui bosse un plein temps, hein, il évolue. Ouais. Et du coup, comme tu le disais, tu publies souvent des blogs sur Instagram. Elles te viennent d'où toutes tes idées? Parce qu'à chaque fois, c'est quand même des blogs assez innovants, avec des mouvements soit qu'on a déjà vu que tu réinventes, soit des mouvements qu'on n'a jamais vus. Alors, la plupart du temps, je m'inspire de ce qui a déjà été fait. Inventer un mouvement, c'est quand même quelque chose. Hmm. Je- Il y a Pierre Broyer, tu vois, et, et c'est tout. Non, non, franchement, j'essaye de voir ce qui se passe sur les réseaux. Je vois des mouvements qui me tapent un peu dans l'œil. Et je réfléchis à mon matériel, à comment je peux imposer ce mouvement chez moi. À savoir que moi, je me mets une petite contrainte. On en avait parlé quand tu étais venu ouvrir chez moi. Quand je pose un mouvement innovant, j'essaye de trouver la version imposée de ce mouvement la plus facile possible.
Ouais. Et que, résultat, ma spécialité maintenant, c'est le 180 équilibre. J'en ai posé des dizaines chez moi. Et j'ai réussi à faire en sorte que des grimpeurs, tu vois, qui ont commencé l'escalade il y a moins d'un an, qui viennent une fois par semaine, ils réussissent ce mouvement. Et des grimpeurs depuis 10 ans qui sont dans les niveaux les plus durs sont quand même obligés de passer le 180. Donc voilà, c'est Ouais. ça que je cherche, essayer de trouver la version la plus facile d'un mouvement innovant qui reste imposé quand même. Et du coup, c'est un peu ma question d'après, c'est du coup, comme on l'avait dit lors du tournage des deux vlogs qu'on avait fait ensemble l'année dernière, tu me disais que VA c'était un peu un laboratoire pour toi, Ouais. que vraiment t'essayais de comprendre les mouvements. C'est quoi que t'entendais par là précisément? Ouais, ouais, ouais. En général, la première fois que j'essaye de poser un mouvement que j'ai jamais mis en place, ça chante. Ça chante dans tous les sens. Et du coup, j'analyse, je regarde sur quels paramètres je peux jouer pour faire en sorte que mon mouvement marche mieux, savoir quel matériel serait plus adapté. Et ensuite, quand c'est de nouveau le moment parce que j'ai les bonnes prises, les bons volumes, le bon secteur, etc., là, je réessaye de poser le mouvement. Et, euh, et on finit par y arriver, on finit par vraiment comprendre les paramètres qui font que le mouvement marche. Et d'ailleurs, ça me fait penser que avec Super, là, on va lancer une petite série plus ou moins régulière sur Instagram, c'est les super tutos. On va essayer Ok. de présenter des mouvements un peu atypiques et en une trentaine de secondes, expliquer très rapidement les petits gimmicks d'ouverture qui permettent de faire fonctionner ce mouvement. Ok, très cool. Ah, ça va être intéressant ça. Voilà. Stylé. Et du coup, est-ce que tu ouvres en général, c'est aussi, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en compétition? Est-ce que dans le futur, tu aimerais bien ouvrir des compétitions nationales, donc Coupe de France, Championnat de France, ou des compétitions internationales carrément? Écoute, j'adorerais. Le problème, c'est que j'ai pas le diplôme. J'ai pas de diplôme Ouais. Fédé pour ouvrir, qui a très peu de formation en ce moment. Donc j'essaye de me former, mais en attendant, je vais dans les salles privées. Tu vois, là, dans 10 jours, je vais aller à New York pour ouvrir sur une compète là-bas. Stylé. C'est chouette. J'ai une mission à Munich fin mai, c'est les Route Setter Games. Donc là, c'est une compétition entre ouvreurs. Mais oui, je pense que ça va être amené à se développer en fédé peut-être, en salle privée pour sûr. Et du coup, le deuxième sujet qui m'intéresse, c'est tout ce que tu mets en place sur les réseaux sociaux, comme on en a un peu parlé. Mhm. Que ce soit sur ton compte perso, le compte de VA Le Mans et dernièrement avec le compte de Super, donc des prises et d'escalade. Et du coup, je suis allé voir ta première publication, qui date de novembre 2016. Oh, Mis à part ta coupe de cheveux qui m'a fait quand même assez rire, ce qui m'a surpris, c'est que tu partages des, c'est que tu partages des vidéos de grimpe ou même des photos de grimpe depuis quand même bien longtemps. ouais, en fait, tout ce qui est montage vidéo, c'est quelque chose qui date. Je pense que j'en fais depuis 10 ans maintenant. Quand on partait en vacances avec mes parents, tu vois, je prenais des petites vidéos à droite à gauche, j'en faisais un montage à la fin, juste pour la famille. Puis après, bah, je me suis mis à vouloir partager ça sur les réseaux. Et ça date, hein, c'est vintage, on va dire. Voilà, Windows Movie Maker, les transitions qui vont bien. Ah la vache. Mais en fait, moi, j'ai besoin d'avoir une activité vraiment de pure création. Et pour ça, l'ouverture, Ouais. c'est déjà il y a un truc qui allie mes deux passions, la création et l'escalade. On est dans de la création artistique et de mouvement, etc. Et puis la vidéo, bah, c'est la deuxième activité moi que j'aime beaucoup. Quand on fait une compète à la salle, le moment que j'attends le plus, c'est les finales pour pouvoir filmer des plans. Et ensuite, dans les jours qui suivent, le dérush des vidéos, tu vois, où je suis en mode putain, ce plan il est trop stylé, je sais comment je vais l'intégrer dans ma vidéo récap. Ça, c'est un truc que j'adore. Et pourquoi du coup tu lances pas une chaîne YouTube ou un truc du genre pour faire des formats un peu plus longs, bah, comme on avait pu faire un vlog ensemble, tu vois, faire juste des vlogs sur l'ouverture et... C'est quelque chose que j'ai envisagé. Le seul problème, c'est que si on veut que ce soit quali, ça demande du temps. Ouais. Et j'en manque. Donc, non, je pense, moi, je vais fonctionner sur du format un petit peu plus court, Ouais. avec des partenaires comme Super, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, les super tutos, tu vois, des formats courts comme ça, j'aime bien, parce que ça demande pas trop de temps.
Donc, je peux quand même faire quelque chose de quali. Ouais. Voilà. Surtout que tous les trucs comme ça, tu peux le faire à l'iPhone avec un micro-cravate en plus si tu veux faire du son et puis t'as vite un résultat très propre quoi. Bah, c'est ça, je filme toujours avec ma caméra. C'est très rare que je filme au téléphone, mais tout Ok. ce qui est montage vidéo, je le fais sur téléphone, quoi. Ouais. Et du coup, tu commences ton nouveau taf chez VA en 2021. Tu commences à appuyer beaucoup plus sur ton compte perso, Mm. avec des ouvertures qui sont les plus impressionnantes, je suppose, pour que ça fonctionne bien. C'était quoi ton objectif derrière ça? Est-ce que tu voulais simplement partager ta passion pour l'ouverture, ou est-ce que tu avais des idées derrière sur le plan professionnel? Et bah pas du tout. J'avais jamais envisagé que ça puisse prendre des proportions comme ça. Donc je publiais vraiment par envie de partager ça, par envie d'avoir un petit book aussi. J'aime bien de Ouais, temps en temps aller sur mon compte, je remonte et je me dis ah tiens j'ai ouvert ça, ça rappelle des bons souvenirs, comme des photos de vacances ou que sais-je, tu vois. ouais. Donc non, il n'y avait pas du tout d'objectif professionnel derrière. C'est avéré que ça a servi, donc tant mieux, on est content. Ouais. Est-ce que du coup, ça t'a quand même ouvert les portes de super, je suppose, puis on voit quand même pas mal de partenariats en ce moment avec de différentes marques sur ton compte Insta, c'est cool. Ouais, c'est ça, ça permet d'avoir des partenaires sur les events, de trouver du boulot en indep aussi assez facilement. Donc la visibilité aide pas mal à développer l'activité professionnelle. Ouais, c'est clair. Ouais, de toute façon, maintenant, être de présence sur Instagram ou sur un réseau, peu importe lequel, dans tous les cas, ça va aider pour développer ton métier. C'est clair. Ouais, je voulais te demander si cette visibilité t'offrait des opportunités professionnelles, mais du coup, ouais, t'as répondu, ça t'offre bah, du coup en indep, c'est sûr. Et surtout les événements, Ouais, les gros événements auxquels tu participes là, c'est classe. au niveau des events, ouais, donc sur la partie ouvreur, j'ai déjà ça offre plus de visibilité. Sur tout ce qui est donc vidéo également, là tu vois, j'ai des missions en gros où je vais sur les événements pas pour ouvrir mais pour les couvrir en tant que vidéaste, Ouais. que ce soit juste pour couvrir l'événement ou pour fournir des vidéos à des partenaires de prise notamment. Mm. Donc ça c'est assez utile. Ça amène également une clientèle pour mon activité enfin, coaching et préparation physique. On a lancé ça récemment avec un associé qui est préparateur physique, service en ligne pour progresser en escalade. Ouais. Donc voilà, ça amène la clientèle là-dessus. Donc, enfin bref, on n'est jamais contre plus de visibilité, quoi. Ouais. Et du coup, ça consiste en quoi ton dernier événement là avec Super où vous étiez pas mal, avec Mika notamment, etc. Alors, concrètement, je vais éviter de dire des bêtises. C'était la première fois qu'ils organisaient ce genre d'événement. C'est un meeting d'ouvreurs où on va leur présenter toute la gamme super. Euh, Ils vont ouvrir avec, on va leur décrire un petit peu quel mouvement on peut ouvrir. Et puis, ils peuvent décider d'acheter les prises et de repartir avec s'ils veulent. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir la gamme super à des ouvreurs qui ne la connaissent pas forcément, vu que la marque est encore jeune et finalement pas distribuée dans toutes les salles. Mm. Donc voilà. Ça permet de découvrir les prises. Ah, du coup, vous avez fait ça dans une seule salle ou vous avez fait plusieurs salles à la suite? Alors, on a fait ça dans une seule salle, à une cinquantaine de kilomètres de Barcelone, Ouais. qui est, enfin, avec, on a fait venir des ouvreurs d'une vingtaine de salles, je crois, à droite à gauche. Et l'idée, c'est de répéter l'événement à d'autres endroits, donc en France, en Angleterre, partout en fait. Ouais. Ok, c'est très cool comme événement ça. C'est bien de Ça, faire c'est développer la chouette. marque. Et du coup, c'est quoi ton rôle actuellement chez Super? Actuellement, c'est de la gestion des réseaux sociaux, donc publier des vidéos, aller chercher des vidéos publiées par les grimpeurs pour les reposts sur le compte de Super. Également, moi j'ai des prises à la salle de chez Super, donc je tourne des vidéos sur l'ouverture de ces blocs. Ça peut être Mm. tourner des spots de pub promotionnels à diffuser sur des événements. Voilà, ce genre de choses. Ok. Et comme tu le disais juste avant, tu as lancé la préparation physique pour le 7e degré il y a quelques temps avec Gabriel. C'est Ouais. quoi un peu ce nouveau projet?
Donc Gabriel, il a dans l'idée de lancer son activité de coach en full remote, tu vois, depuis un moment. Ouais. Euh, donc lui, il a toute l'expertise sur la partie préparation physique, plus que moi. Il est vraiment spécialisé là-dedans. Moi, j'ai toute l'expertise sur la partie technique, gestuelle, mentale, notamment. Donc on se complète pas mal là-dessus. L'idée, c'est de proposer à terme une carte, une gamme de produits différents. Donc là, c'est la préparation physique pour entrer ou progresser dans le 7e degré. On va proposer des cycles de préparation physique un peu plus ciblés, spécifiques sur des compétences en particulier. On va proposer du coaching avec un suivi vraiment individualisé, beaucoup plus personnalisé. Voilà, l'idée c'est de proposer une gamme très étendue qui corresponde au plus de gens possible. Et du coup, on en a parlé rapidement sur Instagram, mais comment les grimpeurs ils ont réagi à ce lancement de ce plan d'entraînement? Parce qu'on sait très bien que Bah, dans le monde escalade, actuellement, l'argent, c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Donc, comment ils ont pu réagir? alors, est-ce que tu dis ça par rapport à la question qu'on a eue de savoir, qui demandait pourquoi c'est pas gratuit? Mais il y a cette question, mais en vrai, des plans d'entraînement comme ça, il y en a de plus en plus qui se lancent et il y en avait avant, etc. Mais c'est toujours, à chaque fois que quelqu'un lance quelque chose, il y a toujours un peu les mêmes questions qui tournent en boucle dessus, quoi. Alors, non, non, ça a été quand même très bien accueilli dans l'ensemble. Les gens Ouais. reconnaissent tout le boulot qu'il y a derrière d'une part pour la création en fait du PDF, de la vidéothèque d'exercices. Nous derrière, on est quand même dans le suivi et l'accompagnement des grimpeurs qui auraient des questions, ce genre de choses. Et puis d'autre part aussi le travail qu'on a eu de se former dans le domaine. Hein, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai ma licence TAPS, j'ai quand même quelques années d'expérience en compète, j'ai mon expérience d'ouvreur. Gabriel, lui, s'est formé pour devenir préparateur physique. Donc voilà, c'est un moment, c'est de l'expertise et quand on est professionnel, on peut commercialiser son produit, quoi. Ça me paraît assez logique. Mais ça a été plutôt bien reçu dans l'ensemble. Il y a pas mal de grimpeurs qui nous ont fait confiance et bah, on attend de voir leur progrès, leurs résultats. Ça, j'ai hâte. Ouais, c'est clair, ça va être cool de les voir évoluer, progresser. Ouais, ouais, carrément, c'est stimulant. Et en fait, c'est aussi pour ça que les gens qui ont pris la préparation physique, ils ont accès à un groupe WhatsApp privé avec tous ceux qui ont pris la préparation physique et Gabriel et moi. Et on les invite à partager leurs résultats parce que c'est au moins les gens qui ont pris la préparation physique, c'est pas juste une ligne dans notre tableau. Voilà, quelqu'un a acheté, bon bah c'est cool, on a rentré des sous, génial. Ouais, Non, nous ce qu'on veut, c'est quand même voir les gens progresser et du coup on a ce lien par le groupe WhatsApp pour voir les progrès des gens et ça nous fait vraiment plaisir. ouais, c'est clair. Et du coup, là, tu collabores avec Gabriel sur ce projet. Est-ce que Mhm. c'est arrivé de collaborer avec d'autres personnes sur de l'ouverture pour progresser, pour apprendre de nouvelles choses? Oui, bah de toute façon, moi je considère qu'en ouverture, le meilleur moyen de progresser, c'est de bosser avec le plus de gens différents possible. Parce Ouais, que on est dans un métier où chacun a une vision très particulière et découvrir la vision des autres permet d'élargir son spectre d'ouverture et c'est pour ça que là je suis très content d'aller bosser aussi à l'étranger parce que je vais découvrir non seulement d'autres visions de l'ouverture mais d'autres visions du métier d'ouvreur en fait. ouais, En lui-même en France, voilà, c'est professionnalisé. La journée d'un appel elle est à tel tarif. Un chef ouvreur, c'est ça ses missions, c'est comme ça qu'il doit bosser, c'est comme ça qu'il est payé. Là, à l'étranger, ça va peut-être être une mentalité un petit peu différente. Je sais que par exemple, dans certaines salles en Angleterre, ils renouvellent pas les salles par secteur, mais par niveau de difficulté. Mettons, ok. ils vont faire tomber tous les blocs de la couleur, enfin équivalent difficulté couleur bleue chez eux, et ils vont réouvrir tous les blocs de cette couleur-là. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. On en pense ce qu'on veut, mais voilà, c'est enrichissant dans tous les cas de découvrir ce qui se fait ailleurs. Ouais, c'est clair. Ouais, je savais pas qu'il fonctionnait comme ça en Angleterre. En Bah, effet, pas dans toutes les salles, mais Oui, je suppose. Hmm. voilà, je sais que c'est une manière de faire qui existe, en tout cas. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu tes futurs projets dans le monde de l'escalade? Euh, Moi, j'ai envie d'emmener mes jeunes loin en compète. Ça, c'est une chose qui me fait un peu briller les yeux. Ouais, J'ai envie de poursuivre
L'ouverture, même chose à l'étranger. Je veux rencontrer plein de gens, bosser avec plein de gens différents, dans plein d'endroits différents. Ça, c'est ce qui me fait vraiment envie. J'ai envie d'explorer le mouvement, le comprendre encore plus, pousser mes concepts encore plus loin pour proposer des choses toujours plus impressionnantes, des idées toujours plus folles. Euh, et puis continuer à développer mes activités en tant que couvreur d'une part, vidéaste d'autre part, la préparation physique. Enfin voilà, c'est des activités qui me prennent déjà pas mal de temps. Donc on va se concentrer sur ce qu'on a là, les développer à fond, et puis après on verra bien. Et essayer Parce que de pas trop me casser aussi, hein, préserver mon corps. la reste, c'est cool, c'est que tout peut s'assembler, quoi. Si tu fais la préparation physique, vu que t'as des compétences en montage et que tu as des gens qui te suivent sur les réseaux, tu peux l'utiliser. Vu que tu es ouvreur, tu peux l'utiliser pour les vidéos. Enfin, tout s'assemble et c'est cool. Ah ben c'est génial. Enfin Instagram c'est vraiment l'outil parfait pour tous mes secteurs d'activité. Donc moi je m'éclate, hein. C'est super. De toute façon, en fait, j'ai l'impression que tu fonctionnes un peu comme nous. On se développe sur les réseaux, du coup, on trouve de nouveaux contrats, on trouve de nouveaux projets. On fait aussi un peu d'ouverture à côté. Enfin, on est multitâche et du coup, on se laisse Ouais. porter par tous les projets qui viennent grâce à tout ce qu'on crée sur les réseaux, quoi. Bah exactement. Les réseaux, on va dire que c'est la base. C'est le moyen de trouver du taf et d'élargir tes compétences, tes activités. Et tu aurais quelques conseils pour les gens qui souhaitent se lancer sur les réseaux pour se faire connaître, soit des athlètes, des ouvreurs, des entraîneurs, des photographes, peu importe leur domaine. La régularité. Franchement, s'astreindre à un rythme de publication, euh, une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours. Bon, je parle de vidéo, mais ça peut être photo également. Hmm. C'est la vidéo qui est le format le plus mis en avant sur Instagram, donc voilà. Mais vraiment être régulier, c'est ce qui va amener l'audience. Ouais, totalement d'accord. C'est ce qu'on essaie de Voilà. mettre en place aussi. Bah ouais, ouais, Parfait. Bah ouais. nickel, merci Marco. On a tout vu? On a tout vu. À part On si a t'as tout des vu, choses à bah super. ajouter ou t'as des choses à dire, des choses auxquelles tu penses. Waouh, tu me prends de court. Moi, je pense pas à grand chose, tu sais, je vise des prises, c'est tout. J'espère que tu penses un peu pendant tes ouvertures. Ah non, je jette les prises sur le mur et les clients sont contents. Ah, je fais ça aussi, t'inquiète. On fait tous ça. En fait, l'ouverture, c'est vraiment tu balances tes prises, tu les visses et tu finis ta journée à 10 heures. Ça, je l'ai dit dans la vidéo aussi. Ah bah du coup, tiens, est-ce que t'as quelques exos pour les ouvreurs pour progresser en ouverture? Par exemple, il y a Alors, ce fonctionnement de mettre une prise au milieu au hasard et puis tu tournes autour. Enfin, il y a pas mal de trucs à tester. Est-ce que tu en aurais à proposer? oui, oui, oui. Alors, un exercice que je trouve assez intéressant, c'est poser un mouvement complexe. Donc, ça peut être le 180 équilibre, ça peut être un dynamique toc contre pointe, j'en sais rien. Un mouvement un petit peu complexe. Voilà, tu le fais dans un niveau dur de ta salle. Et puis, une fois que tu as posé ton mouvement, eh ben, tu fais en sorte de le rendre facile. Donc, ton bloc que tu as ouvert en noir dans les couleurs de ta salle, on va dire, voilà, un des derniers niveaux de difficulté, bah, tu prends le même mouvement et tu essayes de le faire dans un des premiers niveaux de difficulté. Ça, c'est un super exercice parce que on pense les blocs difficiles, voilà, il faut les soigner, il faut qu'ils soient beaux, etc. Moi, ce que je pense, c'est que les blocs les plus importants dans une salle, c'est les niveaux intermédiaires, puisque c'est là qu'on a le plus de grimpeurs, c'est les grimpeurs qu'on doit le plus accompagner dans leur progression. Si on soigne pas leurs blocs, ils ne vont jamais découvrir de beaux mouvements, de mouvements intéressants, ils ne vont jamais progresser. Il faut leur proposer voilà des mouvements pédagogiques qui leur permettent d'apprendre. Parce que si on met jamais de jeté dans le niveau vert bleu, comment on fait pour découvrir un jeté qui est déjà dans le niveau rouge et que c'est déjà dur en fait? Non, il faut vraiment essayer de proposer une palette de mouvements très riche dès les premiers niveaux pour que les gens apprennent. Ce sera les mots de la fin. C'est beau. Voilà, J'aime bien cette conclusion. super, génial. Bah merci Marco. Je t'en prie, Tommy, c'était un plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!